Ondu jabaran la jabo maliko no maliko ka ambo foka wala nyimando ka foni anga kuna foni wakati sele bi kuna foni ani mamelo la sama o yambal mamso anatumaiga nishu. Bonsoir Ibrahima Sako, bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal de Onde TV. À présent, je vous présente les titres. La préoccupation des Maliens après le dialogue national inclusif. Fête de Noël, le directeur régional de la police du district rassure la population des dispositifs sécuritaires. Vous aurez les détails dans ce journal. Chrétien ka nyeneje hukum konna na namba fo ko Noël munye polsuka nyama ale konne jamana don hakla si ka fo ko lakana ko ta fa ko wulka jo fa ngabena ko me nyefal ka yu na fondu konna. Comme annoncé dans les titres, le dialogue national inclusif clôturé officiellement ce dimanche a été un appel historique pour le peuple malien de se réunir autour de la cause commune qui est la chère patrie. À la sortie de ce grand rendez-vous national, beaucoup de Maliens restent convaincus que ce dialogue conduira notre nation vers la paix lorsque les résolutions et recommandations issues des débats seront exécutées à l'esprit et à la lettre. Suivant Aminata. Le dialogue national inclusif a été un événement marquant de la vie de notre nation, puisqu'il a permis aux filles et fils de même contrée d'échanger et discuter les problèmes communs de notre pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut saluer vraiment ce dialogue au retour de la paix dans notre pays, au retour de la sécurité, du vivre ensemble. Et je pense qu'avec ces recommandations, nous allons faire revenir la confiance entre les Maliens, faire revenir la confiance entre l'État et les populations. Le dialogue que nous venons de clôturer a été vraiment à la hauteur. Tous les pays du FIS se sont retrouvés, discutés, convenir d'une feuille de route qui a été transmise au chef de l'État. Bien que le dialogue national inclusif soit une tribune où la parole était libre, beaucoup de nos concitoyens se disent préoccupés de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues de cette assise nationale. Je pense que les résolutions étaient bonnes. J'adhère pleinement à ces résolutions et j'ai pris qu'on applique à la lettre. J'espère qu'on applique qu'elles ne soient pas comme l'accord d'Alger et tous les accords qui ont été signés et tout ce qu'on signe chaque fois et il n'y a pas de suite. Donc je souhaite vraiment qu'on applique les résolutions. Et je pense fondamentalement les résolutions, les recommandations, les motions vraiment ont satisfait aux attentes. Alors maintenant, vivement, vraiment une bonne application, d'abord un bon suivi et une bonne application de tout cela pour qu'ensemble nous fassions avancer le Mali conformément à notre engagement à venir au dialogue national. L'instance suprême du dialogue national inclusif qui est le triumvirat. Après avoir remercié le président de la République de sa confiance. Monsieur le Président de la République, au nom du triumvirat que vous veniez d'installer et de mettre en mission, je vous exprime nos sentiments de reconnaissance pour la confiance et l'honneur dont nous étions l'objet. Nous vous avions alors rassuré que nous étions pleinement conscients de la complexité et de la délicatesse de cette haute mission dont vous nous chargez de la conduite. À la clôture du dialogue inclusif, au nom du triumvirat, je voudrais encore respectueusement vous renouveler nos profonds remerciements et aussi vous confier ceci. En vous remettant ces conclusions de ce dialogue, nous, les facilitateurs que vous avez désignés, nous avons le sentiment d'avoir simplement accompli un service qu'à travers vous, le pays attendait de nous. Le dialogue national inclusif est une phase. L'application de ces résolutions et recommandations est tout autre.